Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sport en France pour la suite de cette deuxième journée des championnats d'Europe de tir sportif ici à Châteauroux-d'Éole au Centre national de tir sportif. Le site qui a bien évidemment accueilli les Jeux Olympiques de Paris 2024 il y a un an, jour pour jour. Et si vous étiez avec nous en début d'après-midi, vous avez pu suivre les finales du skeet hommes et femmes avec la très belle médaille d'or de Lucie Anastasiou, sacrée championne d'Europe de skeet. C'était sa première médaille individuelle en 2025, la dernière datant de 2017 à Belgrade. Et désormais, après le skeet, place aux 25 mètres pistolet. On va démarrer par les dames et puis on enchaînera très peu de temps après avec la vitesse olympique messieurs. Et pour m'accompagner sur cette discipline du 25 mètres pistolet, je suis avec Eric Aigretot, adjoint à la haute performance junior. Bonjour Eric. Bonjour. Alors Eric, on a de la chance puisque que ce soit pour cette finale féminine ou pour les messieurs après, on a deux représentantes françaises parmi les 8 finalistes du 25 mètres pistolet avec Mathilde Lamolle et Héloïse Fourré. Oui, ça montre un petit peu le niveau qu'on a en ce moment au pistolet 25 mètres chez les dames. Il y a une très forte densité et voilà, c'est quelque part assez logique. Et c'est tellement logique qu'elles ont d'ailleurs remporté également le titre par équipe avec Camille Jedrzejewski qui était également évidemment présente lors de ces qualifications. Notre vice-championne olympique des Jeux de Paris qui malheureusement ne sera pas présente dans cette finale puisqu'elle a terminé à la 11e place des qualifications. Mais c'est une saison un petit peu particulière pour Camille qui après sa médaille d'argent au jeu a coupé quasiment toute cette saison pour, vous la voyez d'ailleurs à l'image, Camille Jedrzejewski, toute heureuse d'être dans cette tribune. Et effectivement, elle s'est consacrée cette saison à ses études de kiné et elle a repris le chemin de la compétition assez tardivement et c'est pas illogique de la voir absente de cette finale. Oui, c'est toujours un peu compliqué une année post-olympique. Quand on a fait une médaille, il faut reprendre son souffle, retrouver de la motivation. Bon, la motivation, elle l'a. Camille, c'est une battante. Voilà, là, il a manqué quelques points pour atteindre la finale. C'est dommage parce qu'elle est très forte en finale. Mais bon, elle sera là la prochaine fois, on n'en doute pas. Et elle sera là du coup pour soutenir ces deux coéquipières de l'équipe de France. Vous avez vu les 8 finalistes qui vont rentrer sur ce pas de tir et le moins qu'on puisse dire, Eric, c'est que il y a du très haut niveau dans cette finale du pistolet 25 mètres féminin. En effet, là il y a du level comme on dit, des grosses clientes, vraiment du très haut niveau avec Dorine, les Bulgares, Sylvia aussi est forte. Donc ça va pas être facile. Sylvia Steiner, l'Autrichienne que vous voyez à l'image, la 24e mondiale. La doyenne. Hein. La doyenne, née en mai 82, Sylvia Steiner. Véronica Major, la hongroise, elle aussi très solide, 5e mondiale, vice-championne d'Europe en 2019 à Bologne et 3e évidemment lors des Jeux de Paris 2024. Il faudra se méfier de Véronica Major, qui était également en tête des qualifications de la Coupe du Monde 2025 à Buenos Aires. Et voilà la première française de cette finale, Mathilde Lamolle. Et grosse expérience aussi, plusieurs fois les Jeux Olympiques, toujours placée, pas toujours la réussite qu'on aurait souhaité, mais c'est une très bonne tireuse, très forte. 3 JO disputés par Mathilde Lamolle, Paris, Tokyo et Rio, et puis surtout un titre de championne d'Europe en 2021 à Osijek en Croatie. L'an passé, elle avait terminé à la 16e position des championnats d'Europe 2024. Au poste F, Antoaneta Kostadinova, que vous venez de voir. Une ancienne qui est sur le circuit. La première bulgare de cette finale, elles seront 2. Et voilà la deuxième française, Héloïse Fourré. Notre petite jeune de la finale.
22 ans, hein, 22 ans seulement pour Héloïse, effectivement, qui dispute sa première finale européenne chez les seniors, elle qui a été sacrée vice-championne d'Europe chez les juniors en 2022. Et évidemment, l'Allemande Dorine Fennekamp est bel et bien là également, la 9e mondiale, championne du monde en titre hein, en 2023 à Bakou. Oui, capable de... Malheureusement pour elle, seulement 13e hein, lors des Jeux de Paris. Et la petite inconnue de cette finale, un peu plus surprenante, c'est elle, Agathe Rassmann, la lettonne. On ne la connaît pas très bien. J'avoue que c'est une des premières que je la vois à ce niveau en tout cas. Et je me souviens de l'avoir croisée sur les compétitions auparavant. Son résultat le plus probant, c'est tout de même hein, une médaille de bronze hein, lors des derniers mondiaux de Bakou. C'est pas rien non plus. C'est pas rien non plus. Et la dernière de cette finale, la deuxième bulgare, Miroslava Mincheva, la plus jeune hein, de cette finale, championne du monde junior en 2017 à Zoul, Allemagne. Très forte en vitesse, hein, puisque en qualification, c'est énorme. Exactement, 299 sur 300 en vitesse. Vous voyez les arbitres de cette finale. On précise hein, que pour se hisser en finale, eh bien, on a 2 séries à disputer en qualification sur 300 points, une série en précision de 300 et 3 séries de 100 en vitesse, ce qui fait au total 600. Tout à fait. Sur 2 jours. Voilà, sur 2 jours, et ça s'est terminé ce matin. Et c'est l'Allemande, hein, Dorine Fennekamp, qui a terminé en tête de ses qualifications, juste devant l'Autrichienne Sylvia Steiner. Mathilde Lamolle, elle a pris la 3e place des qualifications et Héloïse Fourré la 6e. En sachant que ce classement ne rentre pas en compte dans la finale. Hein. Ouais, il suffit d'être dans les 8. Exactement. Ensuite, les postes sont attribués par simple tirage au sort. Mincheva au poste A, Agathe Rassmann la lettonne au poste B, Dorine Fennekamp au poste D, à côté d'Héloïse Fourré, de la Bulgare Kostadinova, Mathilde Lamolle, Véronica Mayor et Sylvia Steiner. Pour terminer, on rappelle hein, les règles tout de même du pistolet 25 mètres. En finale, nous sommes uniquement sur de la précision. Sur de la vitesse. Sur de la vitesse. Il y aura au total jusqu'à 50 tirs hein, pour les finalistes qui iront le plus loin. On démarrera par 4 séries de 20 tirs, à l'issue desquelles la dernière de cette finale sera éliminée. Et ainsi de suite. Oui, tout à fait. Donc 4 séries de 5 coups. La moins bonne sort et tous les 5 coups, on élimine la dernière. Une tireuse supplémentaire. Donc l'idée, c'est de rester le plus longtemps possible dans la finale. Et en cas d'égalité, on disputera un shoot-off de 5 balles entre les tireuses. Ça, c'est terrible au niveau stress. Quand ça vous arrive, il faut vraiment avoir les nerfs accrochés. Bah c'est ce qui avait coûté d'ailleurs la médaille d'or hein, à Camille Jedrzejewski lors de la finale des Jeux. Tout à fait. Le coach justement de Camille et des Françaises, Walter Lapère. On a vu Laurent Sasso aussi, qui est de l'autre côté. Oui, exactement, et qui est en renfort hein, sur ces championnats d'Europe, notamment auprès de Mathilde Lamolle, qui désormais s'entraîne au quotidien à Marseille. Oui, donc elle voit Laurent assez régulièrement quand même, c'est lui qui l'accompagne un peu au quotidien, même si Walter est son entraîneur sur les grosses compétitions. Ils travaillent ensemble pour l'accompagner au mieux. Voilà Laurent Sasso. Aussi, le sourire. Et j'ai eu la chance de pouvoir en discuter avec Mathilde Lamolle avant le début de ces championnats d'Europe, et elle me confiait que son retour dans le sud également lui avait fait le plus grand bien, elle qui s'entraîne au CTPN hein, à Aloche. Et oui, avec c'est compliqué. Avec notamment Clément Bessaguet et Jean-Guy Campois, que l'on retrouvera hein, dans la finale messieurs tout à l'heure. Les 2 Français qui ont montré un très très gros niveau lors des qualifications, et on les sent assez revanchards hein, de leur mésaventure de Paris 2024. Oui, tout à fait. Ouais.
Alors c'est vrai que c'est un atout aussi pour Mathilde de s'entraîner au quotidien à côté de grands champions comme Clément et Jean. Il y a vraiment une émulation, je pense, à être à leur côté, de même que pour eux aussi. Hein. Donc c'est vraiment intéressant que ce petit groupe puisse se retrouver et travailler ensemble et se rencontrer régulièrement. C'est un plus. Et Mathilde en plus qui arrive en pleine forme hein, sur ces championnats d'Europe, elle qui a remporté les championnats du monde militaires il y a quelques semaines à Elverum en Norvège, au passage en égalant le record du monde. C'est pas rien. C'est pas rien, effectivement. Donc particularité pour Véronica, vous voyez qu'elle tire sans cache-œil, les deux yeux ouverts. Ce qui est assez rare. C'est assez rare. Les Asiatiques tirent un petit peu comme ça, mais de moins en moins. On a vu un Turc également pendant les Jeux tirer sans cache-œil. C'est un super gars, lui. Dorine, très concentrée. Elle sera l'une des plus dangereuses, hein, l'Allemande, dans cette finale, évidemment. Championne d'Europe en 2022 en Pologne. Championne du monde en titre. Donc là, on est sur les tirs d'essai. On a 5 coups pour se régler, vérifier qu'on est bien réglé. Éventuellement cliquer, régler l'arme si nécessaire. C'est une très belle finale, en tout cas, qui s'annonce. Et vous voyez les classements mondiaux respectifs. Alors évidemment, sur les championnats d'Europe, il n'y a pas d'Asiatique, ni l'Indienne, hein, Manu Baker, la 2e mondiale. Mais vous voyez quand même qu'à l'exception d'Héloïse Fauré, toutes les filles présentes dans cette finale se situent dans le top 40 mondial, tout en sachant que cette saison est tout de même particulière parce que la plupart des tireuses ont fait l'impasse hein, sur les premières étapes de Coupe du Monde de la saison dans cette année post-olympique. Et la majorité d'entre elles sont revenues sur la dernière étape de Coupe du Monde de Munich, juste avant les championnats d'Europe, là où le niveau est très souvent le plus relevé de la saison. Oui, c'est le choix qu'a fait la France. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé sur les 2 premières Coupes du Monde qui étaient éloignées, pas forcément bien placées au niveau du planning. Et puis on avait besoin de souffler aussi après les Jeux. Voilà, c'est le choix que beaucoup de nations ont fait. Et c'est vrai que Munich, c'est la Coupe du Monde la plus relevée. Donc c'était le bon choix pour reprendre la saison et retrouver un peu la concurrence internationale. Ouais, effectivement, les 2 premières étapes de la Coupe du Monde hein, qui se disputaient en Amérique du Sud, à Lima et à Buenos Aires, ce qui rend un petit peu plus compliqué les déplacements tout de même. Tout à fait, ouais, ça fait partie du choix de ne pas y aller aussi. Et c'est parti dans cette finale du 25 mètres pistolet dames avec une première série de 5 coups à venir. Et vous voyez, il y en aura au total 10. Et pour marquer, il faut réaliser un 10.2. Alors, les athlètes, elles, hein, ont le retour de leur cible avec le score affiché, ce qui n'est pas notre cas. Si les tireuses font à minima 10.2, elles marquent le point. C'est aussi simple que ça. Il faut que ce soit vert. Voilà, il faut que ça s'affiche en vert. Et pour l'instant, ça démarre pas très bien pour Mathilde Lamolle. Héloïse n'est pas si mal. 4 sur 4 pour l'instant pour Kostadinova, la Bulgare. Elle est la seule dans ce cas-là. Et elle fait le plein. 5. Antoaneta Kostadinova. C'est propre. Elle était déjà en finale hein, l'année dernière à Osijek. Elle avait pris la 5e place. Ouais, c'est une cliente. Hein. Elle dispute en plus de cela le 10 mètres, hein, évidemment, la Bulgare. Elle avait remporté notamment la médaille d'argent lors des Jeux de Tokyo au 10 mètres. C'est vraiment un exemple de longévité parce qu'elle est présente au haut niveau depuis pas mal d'années. Avec des hauts, des bas, des saisons un peu moins marquantes, on va dire, mais présente quand même sur la longueur. C'est un peu aussi la beauté de notre sport qui permet d'avoir une finale avec une jeune fille de 22 ans et une dame de 43 ans. Moi, je trouve ça absolument magnifique. Exactement.
Elle est née en 86, la Bulgare. Alors, vous voyez, elle cligne de l'œil, c'est aussi une de ses particularités. C'est la seule tireuse que je connaisse qui tire comme ça. C'est pas forcément quelque chose qu'on recommande, mais pour elle, ça a l'air de marcher. En tout cas, sur cette première série de 5 coups, ça a plutôt bien marché pour elle et ça continue. La première cible est manquée par Mathilde Lamolle et par Héloïse Fourré. Et Mathilde qui reste bloquée à 2 sur les 7 premiers coups. Attention tout de même à ne pas laisser ses adversaires trop vite s'échapper. Ouais, les Bulgares sont en forme. Ouais, Véronika Mayer aussi, la hongroise pour l'instant, qui fait le plein sur cette deuxième série. Et ça tire toujours aussi bien du côté de Kostadinova. Voilà, oui. Et Mathilde qui a rectifié un peu le tir sur la fin de cette deuxième série. Oui, il faut rester au contact. Hein. Les finales ne sont jamais terminées. On peut toujours avoir des surprises, même si on a des points de retard. 5 sur 10 pour nos deux Françaises. Héloïse Fourré et Mathilde Lamolle qui pour l'instant occupent la 6e et la 7e position. Kostadinova toujours en tête devant sa compatriote Miroslava Mincheva. Championne d'Europe chez les juniors, Miroslava Mincheva en 2017. Et c'est parti pour la 3e série de cette finale. Vous la voyez, la deuxième Bulgare. Oui, qui a fait une belle passe là. Ouais, et son meilleur résultat, c'est une 6e place lors de la Coupe du Monde du Caire en 2024 chez les seniors. Elle a terminé à la 14e position de la dernière étape de Coupe du Monde de Munich. Elle n'était pas rentrée en finale. Mais là, elle est belle et bien présente. Et un échec d'entrée pour Kostadinova. Mathilde et Héloïse sont bien partis. Exactement. Allez Mathilde. Et ils font continuer comme ça puisque la Lettonne qui avait eu du mal sur ses 2 premières séries a très bien attaqué également cette 3e série, 3 sur 3. Et une erreur pour Mathilde qui se retrouve à égalité avec Héloïse et la Lettonne. Ah, il faut que ça rentre. Pas mal de petites erreurs hein, à droite à gauche. Kostadinova là qui réalise une très mauvaise série. 2 cibles touchées pour la Bulgare. Et c'est sa compatriote qui prend la tête, Mincheva. Silvia Steiner occupe la 3e position avec 11 points. Et malheureusement, nos 2 Françaises, pour le moment, ferment la marche après ces 15 premiers tirs. Et attention, puisque à l'issue de la série suivante, eh bien, la dernière de cette finale sera déjà éliminée. C'est le moment de faire un 5. Et il y a un petit trou hein, déjà entre Agathe Rassmann, la Lettonne à la 6e position, et Doreen Fenekamp juste au-dessus. Il va falloir très bien tirer pour Mathilde et Héloïse dans cette finale si elles veulent espérer continuer leur parcours. Oui. Allez Mathilde. Elle est capable. Et Mathilde, elle me confie en plus vouloir se prouver qu'elle pouvait réussir sur ce pas de tir du CNTS qui ne lui porte pas vraiment chance. Elle a mis beaucoup de temps à sortir de la spirale négative des jeux. Pour l'instant, elle démarre très bien cette série, 2 sur 2, une petite erreur pour Héloïse Fourré. Et à côté, par contre, ça tire très bien. Allez Mathilde, c'est propre ça. C'est bien, 3 sur 3 pour Mathilde Lamolle. Une petite erreur pour Véronika Mayer. Propre. Attention en revanche, Héloïse Fourré qui pour le moment occupe la dernière position. Il faut mettre dedans et espérer un échec d'Agathe Rassmann. Ça ne sera pas le cas. Mathilde. Magnifique pour Mathilde Lamolle qui réalise le 5 sur 5 et qui remonte au classement. Malheureusement, c'est déjà terminé pour Héloïse Fourré
qui termine à la 8e position dans cette finale avec un 10 sur 20. Mais elle engrange de l'expérience, Héloïse, c'est bien, c'est sa première finale européenne chez les seniors. C'était déjà pas mal d'être là. C'était pas forcément une évidence et elle a fait le boulot, elle est là. Comme vous dites, elle a engrangé de l'expérience, ça lui servira dans le futur. C'est une athlète qu'on avait l'habitude de voir essentiellement chez les juniors, avec notamment une belle médaille de bronze pour elle l'année dernière à Lima sur les mondiaux juniors et puis ce titre de vice-championne d'Europe en 2022. C'est de bon augure en tout cas pour la suite pour Héloïse, même si elle a apparu très déçue. Alors, on est toujours déçu quand on finit à la 8e place. Et surtout qu'au pistolet 25 mètres, malheureusement, ça va très très vite. Oui, en effet, c'est vraiment très rapide. Et désormais, à chaque série, eh bien, la moins bonne de cette finale sera éliminée. Pour le moment, c'est la Lettonne que vous voyez à l'écran, Agathe Rassmann, qui occupe cette dernière position. Et elle va être à la lutte très probablement avec Mathilde pour éviter l'élimination. Et ça a moins bien démarré pour notre Française. Attention par contre à Véronica Mayor qui vient de rater ses 2 premières cibles. Allez Mathilde. Ça se complique pour Mathilde Lamolle. Une seule cible touchée après les 3 premières, alors que la Lettonne tire à la perfection. Ah, ça va être dur. Il faut espérer un échec de Véronica Mayor et mettre dedans pour Mathilde. Ah, c'est ce qui se passe parfaitement, magnifique. Mathilde qui égalise face à Véronica Mayor. Il va donc y avoir un tir de shoot-off entre les 2 athlètes. Voilà, là je peux vous garantir que le cœur bat fort. Et c'est une surprise aussi de voir Véronica Mayor aux portes de l'élimination dans cette finale. Elle qui était sur le podium olympique de Paris, médaillée de bronze. Oui, normalement elle est très forte en finale. Mais ça montre bien que voilà, même les grandes championnes peuvent craquer aussi et avoir des difficultés sur des moments de stress très intenses. Elle avait terminé première des qualifications à la Coupe du Monde de Munich, Véronica Mayor, avec de Buenos Aires, pardon, avec une 7e place finale. Et c'est parti pour ce shoot-off. 5 balles entre les 2 femmes. Il faut faire plus que l'autre. Voilà, tout simplement, afin de savoir qui va rester en vie dans cette finale. Ah, petit bug d'affichage, mais en tout cas, un partout, visiblement, entre Mathilde et Véronica. Un petit souci technique. Allez, 3-1. Alors, vous ne le voyez pas à l'image. Voilà, 3-2, ça y est, ça s'affiche. La Hongroise qui mène d'un petit point. Et elle a manqué la dernière cible, Véronica Mayor. Mathilde Lamolle égalise à 3 partout. Et malheureusement, la dernière cible est manquée par Mathilde Lamolle, ainsi que par la Hongroise. On reste à 4 partout. Alors, on n'a pas l'affichage, mais nos écrans nous permettent, nous, dans la cabine de commentaires, de suivre ce shoot-off entre les 2 athlètes. Et puisque nous sommes à 4 partout à l'issue de cette première série, eh bien on repart. Voilà. Tant qu'elle n'arrive pas à se départager, on repart. La pression est vraiment à son maximum pour éviter l'élimination. Et c'est compliqué également pour les autres filles pendant ce temps-là sur le pas de tir qui doivent attendre. Ça aussi, c'est pas évident à gérer. Il faut rester concentré alors que d'autres athlètes se battent entre elles. C'est pas évident. Ça passe pour Véronica Mayor et Mathilde Lamolle. Et malheureusement, Mathilde a manqué la 2e cible. La Hongroise reste en tête.
Ça se complique pour Mathilde, malheureusement, qui manque à nouveau. Elles ont manqué toutes les deux. Et c'est fini. Malheureusement pour Mathilde qui s'incline dans ce shoot-off 4-2 et qui termine à la 7e position de cette finale européenne, battue par Véronica Mayor. C'est pas le classement qu'on avait espéré au début de la finale, mais c'est le sport. Ouais, elle est très déçue, la Française, malheureusement. Elle était venue pour autre chose. Elle était clairement venue pour rentrer au final, c'était son objectif premier, et ensuite évidemment ramener une médaille supplémentaire à l'équipe de France. Ça ne sera pas le cas dans cette finale du pistolet 25 mètres où nos deux Françaises malheureusement terminent respectivement 8e et 7e. Ah, c'est clairement une déception. Il y avait moyen de faire mieux. Elles ont le potentiel pour remporter des médailles à ce niveau-là. Les Françaises qui avaient remporté 2 médailles d'or hein, sur les 3 derniers championnats d'Europe au pistolet 25 mètres. Il n'en sera rien cette année. Et malheureusement, ce ne sera donc pas une Française qui récupérera le titre européen de Camille Zdrzejewski. Elles sont championnes d'Europe par équipe quand même avec Camille. Exactement, grâce à leur très bon score cumulé à toutes les 3 lors des qualifications entre hier et aujourd'hui. Ce qui est le cas aussi d'ailleurs des garçons hein, qui ont également remporté le titre par équipe. Clément Bessaguet, Jean-Guy Campois et Yann Chenel. C'est globalement une très belle journée hein, pour l'équipe de France, avec la superbe médaille d'or que vous avez pu suivre tout à l'heure sur Sport en France de Lucie Anastasiou au skeet. Avec une finale à rebondissement. Avec une finale magnifique, hein, puisque Lucie s'est imposée sur le tout dernier plateau face à Amber Ruther, la numéro 2 britannique, numéro 2 mondial. Voilà, les cadors se sont remis en route. Ouais, et Véronica Mayor, en revanche, elle a toujours autant de mal. Et, ça va. Et c'est elle qui va prendre la porte de cette finale. La voici. Elle va terminer à la 6e position, puisqu'elle ne peut déjà plus rattraper ses concurrentes. Alors que les Bulgares hein, continuent de faire la course en tête. Kostadinova et Mincheva qui occupent toujours les 2 premières places de ce classement, pendant que la Hongroise en termine. Elles sont quand même 4. Hein. Elles se tiennent en 1 point hein, seulement, avec Torine Fenekamp et la Lettonne qui est très bien remontée hein, après avoir eu un petit peu de mal au début de sa finale. Elle pourrait créer une petite surprise. Et un petit score hein, de 17 seulement pour la Hongroise. C'est également extrêmement rare, oui. 17 sur 30. Avec des séries à 1 et 2, c'est très bas par rapport à ce qu'elle nous montre d'ordinaire. Ouais, elle nous a habitués effectivement à beaucoup mieux. Elles ne sont plus que 5 désormais en lice. Et Sylvia Steiner, hein, toujours là également, l'Autrichienne. Qui détient le titre mondial, hein, vous la voyez, sur le 50 mètres pistolet, sacré à Bakou, et qui avait remporté l'étape de la Coupe du Monde de Jakarta en 2023. Ah, il y a eu un souci. Quand les tireuses lèvent le bras, c'est que soit le feu ne s'est pas allumé, il y a eu un problème technique. Elle signale à l'arbitrage qu'il faut recommencer. Je ne sais pas exactement quel problème il y a eu. Ouais, donc la lumière verte, effectivement, qui a disparu hein, pour l'Autrichienne. On va donc attendre avant de tirer cette série. Vous voyez, hein, tout au fond, au-dessus des cibles, les lumières vertes qui sont allumées. Et vous voyez Mathilde Lamolle en grande discussion avec son coach Laurent Sasso. Ce n'est pas des moments faciles quand on est coach. Quand votre athlète est déçu, vous l'êtes aussi forcément pour lui. Trouver les mots, ce n'est pas toujours évident. Et surtout que Mathilde a
a essayé de changer beaucoup de choses dans cette année post-olympique, dans sa préparation physique et mentale. Oui, elle s'est donné les moyens, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'elle est déçue, parce qu'elle a vraiment tout fait pour être là. Bon, elle a montré qu'en qualification, elle avait vraiment sa place. Mais c'est vrai qu'une petite breloque autour du cou, ça aurait vraiment confirmé et récompensé ce travail mis en place. Effectivement, ça aurait validé ce qu'elle a entrepris, en tout cas sur cette saison 2025. Elle aura l'occasion de revenir plus forte et de confirmer cela cet hiver avec les mondiaux qui se dérouleront au Caire au mois de novembre. Oui, on aura d'autres occasions. Allez, tout est revenu à la normale. C'est parti pour la 7e série de cette finale du pistolet 25 mètres dames. C'est très serré. Seulement un point d'écart entre toutes les finalistes. Et le niveau est en train de monter très sérieusement. Ça se densifie. Et un manqué pour Kostadinova. Et tout de suite, qui chute à la 4e position alors qu'elle occupait la tête. La moindre balle manquée désormais va coûter très cher. Et c'est manqué également pour la Lettonne et pour Silvia Steiner. C'est Mincheva qui prend la tête. Et qui est à 4 sur 4, Miroslava Mincheva. 2 manqués aussi pour Doreen Fennekamp. Attention. Et 3 manqués pour l'Allemande. Elle l'a senti. Et oui, et c'est elle qui va sortir de cette finale. Grosse surprise également de voir Doreen Fennekamp sortir à la 5e position. On aurait pu la mettre sur le podium si on avait dû parier, honnêtement. Elle s'était inclinée face à Camille Jedrzejewski l'an passé en finale des championnats d'Europe. Et cette fois, eh bien, elle sort avant même le podium. La championne du monde en titre. Elle garde le sourire, mais je pense qu'elle est déçue aussi, forcément. Elle est une des rares athlètes à avoir fait l'intégralité de la saison de Coupe du Monde depuis le début de l'année 2025, puisqu'elle avait participé à la Coupe du Monde de Buenos Aires, de Lima et de Munich. Ça ne l'aura pas aidé visiblement. Non. Et Agathe qui est toujours présente. Ah oui, surprenante, la Lettonne qui a très peu de références chez les seniors. Elle a cette médaille de bronze mondiale tout de même, glanée il y a 2 ans à Bakou. Mais en dehors de cette médaille-là, on ne la voit que très peu dans les finales internationales. Tout le monde en a un point. C'est très serré. Et les Bulgares qui mènent toujours la danse depuis le début de cette finale. Pardon. Petite erreur pour Kostadinova pour démarrer cette 8e série. Et là voilà, la Lettonne qui tire de mieux en mieux dans cette finale. On aura peut-être droit à un shoot-off, encore une fois. C'est fort possible, effectivement, puisque c'est extrêmement serré, même si Kostadinova manque encore. Et elle se retrouve à la dernière position. Pour le moment, la Bulgare, elle qui a été quasiment en tête depuis le début de cette finale. 28 partout. Attention. Et c'est manqué pour Agathe Rassmann, la Lettonne, qui malheureusement va s'incliner dans cette finale et terminer à la pire des positions, malheureusement pour elle, 4e. Et la Bulgare qui sauve sa peau. Ouais, Kostadinova qui s'est sauvée sur la dernière balle. Eh bien, ça reste tout de même une super performance pour la Lettonne qui réalise son meilleur résultat européen. Oui, c'est surprenant, mais belle finale. Elle a l'air en tout cas satisfaite, Agathe Rassmann. Et désormais, c'est le podium qui va se jouer entre Miroslava Mincheva, Silvia Steiner, la doyenne autrichienne, et Kostadinova. On aura 2 Bulgares. Ça, c'est sûr. Et oui, forcément, 2 médailles pour la délégation bulgare sur cette finale du pistolet 25 mètres dames. Reste à savoir dans quel ordre. Mincheva et Steiner sont à égalité. 30 partout. On voit les impacts sur l'écran de Mincheva.
Et c'est parti pour cette 9e et avant-dernière série pour décider qui va remporter la médaille de bronze de ce championnat d'Europe 2025. Oui. Et 2 manqués pour Mincheva et Steiner. Et tout de suite Kostadinova qui revient. Les 3 filles sont à égalité, 30 partout. 2e manqué consécutif pour l'Autrichienne. Et cette fois-ci, c'est manqué par Kostadinova. De tout petits écarts se creusent. Et Mincheva garde la tête. Ah, une petite erreur de sa part aussi. Ça sent le shoot-off. On sent la pression hein, pour les 3 filles sur ces derniers tirs. Il y a des manqués de part et d'autre. Et non. Et il n'y aura pas de shoot-off puisque Kostadinova manque sa dernière balle. Et c'est elle qui prend la médaille de bronze. Elle qui a passé une grande partie hein, de la finale en tête. Et qui craque malheureusement sur sa dernière balle. Oui, c'est dommage. Elle aurait mérité peut-être un peu mieux, mais bon. Elle est sur le podium. Médaille de bronze européenne pour Antoaneta Kostadinova. C'est sa meilleure performance individuelle hein, sur les championnats d'Europe. Elle avait terminé à la 5e position l'an passé à Osijek. 11e des Jeux de Paris l'an passé, ici même au CNTS. Et désormais, la finale va se jouer entre Miroslava Mincheva et Silvia Steiner. Incroyable hein, de voir Silvia Steiner en finale des championnats d'Europe encore. Elle pourrait remporter son premier titre européen. Donc on retrouve quand même la plus jeune et la plus âgée. Exactement, 43 ans hein, pour Silvia Steiner. C'est génial. C'est la 2e fois seulement qu'elle est en finale des championnats d'Europe. Silvia Steiner, son meilleur résultat, c'était une 6e place en 2021 à Osijek. Et là, elle a l'occasion de décrocher la plus belle des médailles face à Mincheva, qui avait déjà remporté le titre, elle, chez les juniors. Mais c'était il y a déjà 8 ans à Bakou. À 2 points de retard. Ouais, ça commence à être compliqué pour Silvia Steiner. Mincheva réalise pour le moment le sans faute dans cette dernière série. Ouais, et ben voilà. Voilà. C'est terminé. Quoi qu'il en advienne, désormais, Miroslava Mincheva va être sacrée championne d'Europe du tir au pistolet 25 mètres. Et une dernière série très très compliquée pour Silvia Steiner, malheureusement pour elle. Et elle termine quand même sur une bonne note. C'était dur pour tout le monde. Miroslava Mincheva remporte le titre européen ici au CNTS de Châteauroux-des-Halles. Elle est la nouvelle championne d'Europe 2025 du tir au pistolet 25 mètres. Elle a fait une très belle finale et puis au vu de ce qu'elle a fait en qualification en vitesse, quelque part, c'est pas une surprise avec son 299 sur 300. Elle était la plus forte aujourd'hui en vitesse, elle l'a montré sur la finale. Ouais, effectivement, une seule balle manquée hein, sur les 300 tirés en qualification en vitesse, qui est quand même assez exceptionnel. Et les Bulgares qui placent leurs 2 athlètes sur le podium, Image, ça. accompagnés par l'Autrichienne Silvia Steiner. Les Bulgares ont fait le plein, c'est beau. Et c'est une belle progression hein, pour Miroslava Mincheva, qui avait terminé à la 12e place l'an passé à Osijek. Ah, très belle image. 3 athlètes très souriantes, contentes de leur performance aujourd'hui. Voilà le podium du pistolet 25 mètres dames 2025. Miroslava Mincheva, championne d'Europe devant Silvia Steiner et Antoaneta Kostadinova. Les Bulgares qui nous ont vraiment fait une grosse impression hein, sur cette finale. Dès le début, elles ont tiré mieux que les autres. Ouais, elles étaient vraiment présentes. Hein. Elles avaient pris suffisamment d'avance pour rester en haut du classement. Face pourtant à des cadors hein, de la discipline, tels que Véronica Mayor ou encore Dorine Fénécamp. Et nos Françaises. Hein. Et nos Françaises qui terminent respectivement à la 7e et à la 8e position. Héloïse Fourré à la 8e et Mathilde Lamolle à la 7e place. Ouais, vous voyez le classement final de cette épreuve.
On a eu le droit à une très belle finale quand même, Eric, malgré la déception forcément pour nos deux Françaises. Oui, c'est sûr qu'on aurait aimé qu'il y en ait au moins une sur le podium. Ça aurait fait vraiment ça aurait clôturé une belle journée pour nous aujourd'hui. Mais bon, c'est le sport. Voilà, il y avait plus fort aujourd'hui. Elles n'ont pas démérité, mais vraiment là, les Bulgares et Silvia étaient vraiment trop fortes. L'équipe de France qui aura l'occasion de remporter peut-être une médaille supplémentaire tout à l'heure lors de la finale du pistolet 25 mètres vitesse olympique messieurs avec Jean Quincampoix et Clément Bessaguet que l'on va retrouver dans cette finale. Merci Eric d'avoir été avec nous pour suivre cette finale féminine. Merci à tous, c'était avec plaisir. Et on se donne rendez-vous dans quelques minutes sur Sport en France pour suivre en direct cette finale du pistolet 25 mètres vitesse olympique. A tout de suite. Au revoir. C'est ça, parfait, super, à toutes.